Bonjour, mon nom est Charles Thériault et j'habite Kedgwick, Nouveau-Brunswick. Pour ceux qui savent pas où est Kedgwick, regardez la map du Nouveau-Brunswick. Dans le nord-est, vous avez Hamilton. Dans le nord-ouest, vous avez Edmundston. Et là-bas au milieu, sur le bord de la frontière québécoise, on a Kedgwick et un petit village qui s'appelle Saint-Quentin. Ça, c'est chez nous. Elle est entourée par une mer de forêt. Ça fait 4 ans et demi que j'habite à Kedgwick et c'est pour moi une aventure assez extraordinaire. C'est comme un nouveau mode de vie. Vous voyez ici, 90% de la rentrée économique provient de la forêt. Pas juste de l'industrie forestière, mais de la forêt. Oui, bien sûr, il y a le moulin, il y a les bûcherons avec leur machinerie, il y a les camions, il y a des gens qui travaillent à la plantation des arbres, il y a des gens qui travaillent à faire des couronnes de Noël. Il y a aussi la sériculture, le sirop d'érable. C'est une énorme industrie ici. Il y a aussi l'industrie touristique. Apparemment, sur nos rivières, Kedgwick et Restigouche, au courant de l'année, il y a 1200 personnes qui travaillent à subvenir aux touristes, aux pêcheurs, aux chasseurs, etc. La location de canaux. Alors vous voyez, la forêt joue un rôle important au niveau de notre économie. Mais si l'on regarde attentivement, la forêt a toujours été la pierre angulaire de l'économie au Nouveau-Brunswick. Et ce l'est toujours encore aujourd'hui. Oui. Moi, je veux faire ce projet ici, un genre de documentaire que je veux construire sur l'Internet et vous allez être capable de me suivre et même d'examiner le matériel à mesure que je le ramasse. C'est qu'il y a eu un incident qui est arrivé ici au mois de mai. Un incident dont j'explique sur la languette pourquoi ce site. Et cet incident m'a fait poser des questions sur les terres de la couronne. Ça appartient à qui, finalement? Ça sert à qui? C'est qui doit en bénéficier? Puis, j'ai pensé, on va les voir. C'est ça. J'ai commencé par comprendre que la forêt au Nouveau-Brunswick couvre 85% du territoire. Donc, à peu près 10 000 acres, c'est de la forêt. 10 millions d'acres. 5 millions d'acres, c'est la terre de la couronne. C'est une terre qui, supposément, nous appartient à vous et moi, résidents de Nouveau-Brunswick. L'autre 3 millions d'acres, ça appartient aux propriétaires de l'eau privée. Ça, c'est des gens qui ont 5 acres, 10 acres, 20 acres, qui ont un chalet, qui gardent la forêt pour la nature, ou ils ont 10 acres, 100 acres, 200 acres, 300 acres, puis ils se servent de la forêt comme leur revenu. Ils font de l'aménagement forestier. Ils font de la coupe à bois. C'est leur revenu. Il y a 30 000 propriétaires de l'eau boisée au Nouveau-Brunswick. Là, maintenant, dans la forêt, il reste 2 millions d'acres qui appartiennent à l'industrie forestière. Ça s'appelle le freehold forest en anglais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe sur les terres de la couronne. Le ministre des Ressources naturelles, dernièrement, a émis un ordre à l'industrie forestière d'arrêter de produire de la pâte. Ce qu'on appelle de la pâte, c'est de chipper du bois pour faire de la pâte sur les terres de la couronne, afin de permettre aux propriétaires de l'eau boisée privée à vendre leurs chips. Vous voyez, les terres de la couronne sont utilisées par l'industrie et compétitionnent contre les propriétaires des lots privés. Ça, je trouve que c'est pas correct. Puis c'est ce qui arrive justement maintenant. Ce qui m'intrigue dans mes recherches, c'est que les terres de la couronne, quoi qu'ils sont au bénéfice, ils servent au bénéfice de l'industrie forestière, plus en plus de recherches m'indiquent que c'est néfaste
pour des communautés au Nouveau-Brunswick. La façon dont on utilise nos terres de la couronne sont néfastes pour des communautés, sont néfastes pour les propriétaires de l'eau boisée et sont néfastes pour plusieurs petites entreprises au Nouveau-Brunswick. Il me semble que c'est pas juste. Alors, l'essence de mon projet, c'est vraiment d'aller s'informer et d'informer la population sur la réalité de l'utilisation de nos terres de la couronne. Je voudrais, parce qu'il y a beaucoup de controverses, hein, pas juste au niveau de l'exploitation, les méthodes d'exploitation, mais aussi au niveau de la conservation de la forêt, l'abus, l'arrosage, il y a beaucoup de controverses. J'aimerais être capable de mettre au clair tout ce qui se passe, puis être capable de former une opinion. Alors, la façon dont je vais procéder, vous allez être capable d'examiner mon matériel à mesure que je le trouve et que je le poste sur le web. Vous allez être capable de former votre propre opinion avec tout le matériel que je vais ramasser. Moi, j'ai l'intention de produire un documentaire d'1 heure et j'espère que si vous me suivez et que vous scrutez toute l'information que je vais poster et je vais monter sur le site, vous allez déduire les mêmes choses que moi. En tout cas, je l'espère. Alors, suivez-moi pour une toute nouvelle aventure tout à fait intéressante.